Pourquoi certaines personnes vivent toujours les mêmes relations, les mêmes conflits, les mêmes blocages? Pourquoi certaines vies semblent tourner en boucle comme si l'histoire se répétait encore et encore? On change de partenaire, mais c'est la même relation. On change de travail, mais c'est le même problème. On comprend ce qui ne va pas, mais on continue à reproduire les mêmes schémas. Et si le problème n'était pas un manque de volonté, et si sans t'en rendre compte, tu restais fidèle à quelque chose qui ne t'appartient pas vraiment? Parce que parfois, on ne vit pas seulement sa propre vie, on continue aussi inconsciemment l'histoire de sa famille. Les mêmes peurs, les mêmes sacrifices, les mêmes limites. Pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on est fidèle sans le savoir. C'est ce que l'on appelle les loyautés invisibles. Et aujourd'hui, on va comprendre comment elles se forment et surtout comment elles peuvent t'empêcher de vivre ta vraie vie. Bienvenue sur le podcast À la quête du soi. Je suis Valérie Bastide, chamane, experte de la guérison et de la transformation énergétique. Chaque lundi, je te partage mes clés, mes compréhensions, mes vérités, mon expérimentation et mes connaissances pour t'aider à guérir, à te reconnecter à toi-même et à retrouver ton pouvoir intérieur. Ici, on parle vrai, santé, énergie, émotion, maladie, conscience. Pas de magie toute faite, juste du bon sens, du cœur et des clés concrètes pour transformer ta vie de l'intérieur. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Alors, avant de commencer cet épisode, j'ai envie de te poser une question très simple. Et si ce qui t'empêchait de changer ta vie n'était pas la peur, mais la fidélité? J'aimerais que tu prennes 2 secondes pour te poser cette question. La fidélité à ton histoire, hein, la fidélité à ta famille, la fidélité à une place que tu as prise sans t'en rendre compte. Pourquoi je dis tout ça? Parce que parfois, ce qui nous bloque n'est pas ce que l'on croit. En fait, ce n'est pas le manque de courage et c'est pas non plus le manque de volonté. C'est une loyauté invisible. Une loyauté inconsciente qui nous maintient dans des schémas, mais aussi dans des relations, dans des comportements, simplement parce qu'au fond de nous, nous pensons que si nous changeons, nous allons trahir quelque chose. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le sujet, je veux aussi te rappeler que si tu ressens aujourd'hui un appel ou un changement, si tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque dans ta vie, je propose plusieurs accompagnements pour t'aider à traverser ces étapes. Alors, je propose notamment l'accompagnement principal Renaissance alchimique, qui est une véritable guérison transformatrice. C'est un travail profond qui permet d'aller comprendre ce qui bloque, ce qui doit être transformé, ce qui doit être libéré pour retrouver ton alignement et ta puissance intérieure et finalement avoir la vie que tu veux et faire ce que tu veux. Bref. Je propose également des soins chamaniques. Ces soins permettent souvent de retrouver sa vitalité, sa positivité, sa patience, mais aussi cette envie d'évoluer, cette envie de sortir du métro boulot dodo et de se reconnecter à ce qui fait réellement sens pour soi. Alors évidemment, c'est des soins qui agissent aussi sur les symptômes, sur les maladies, sur les entités, démons, hein, les petites choses qui nous empêchent d'évoluer, hein, quand on nourrit constamment nos pensées négatives, mais ça permet aussi surtout de se retrouver. C'est ça qui est important. Les soins chamaniques sont également accompagnés d'un bilan, une transcription écrite pour ceux qui le désirent, puisqu'on fait le point à la fin du soin chamanique, puisque je vois énormément de choses et j'effectue une canalisation de votre histoire, de tous vos blocages. Donc, on en parle après le soin chamanique. Je propose aussi un accompagnement qui s'appelle Soriva. Soriva, en fait, c'est une approche complètement différente de ce que l'on voit habituellement autour de l'alimentation et du poids. Je l'avais proposé l'année dernière, donc avant l'été dernier, et puis comme j'avais besoin de créneaux, ouais, de disponibles, donc du coup, je l'ai mis en pause et je le relance pour cette période. Ici, on ne parle pas de régime, hein, je tiens bien à le dire, on parle de reconnexion au corps. C'est apprendre à se réécouter, comprendre les messages de son corps, reconnaître ses besoins, ses cycles, ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est pas. Donc il y a toute une partie éducative alimentaire, du vivant en fait, de la logique. C'est reprendre le contrôle de sa vitalité, de son énergie,
de son corps, de son alimentation et de son équilibre. Et forcément, eh bien, on atteint ses objectifs de poids. Je propose également des accompagnements pour les animaux. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je réalise des canalisations chamaniques pour les animaux qui permettent de recevoir les messages de votre animal, de comprendre ses besoins, ses envies, ce qu'il essaie de transmettre. Ça peut permettre souvent de faire le point sur sa santé, sa vitalité, son alimentation, certaines incompréhensions dans la relation. Je réalise aussi des soins chamaniques pour les animaux. Pourquoi? Parce que les animaux sont extrêmement sensibles aux émotions humaines. Ils absorbent parfois des énergies, des tensions ou des émotions qu'ils ne comprennent pas. Il ne faut pas oublier que les animaux n'ont pas de part sombre, donc c'est hyper compliqué et très violent pour eux. Les soins permettent donc de libérer ces charges, de soulager certaines douleurs ou maladies et de leur redonner un équilibre énergétique. Alors, si ces accompagnements t'appellent, tu trouveras tous les liens sous cet épisode. Maintenant, revenons à notre sujet, puisque je vous l'ai dit, nous allons parler des loyautés invisibles. Et justement, je t'ai parlé de mes services parce que entre les soins et l'accompagnement, ça permet de travailler, de clôturer tout ce qui concerne les loyautés invisibles aussi. Beaucoup de personnes pensent que leurs blocages viennent de leur manque de confiance, ou alors de leur peur ou de leur capacité. Mais très souvent, le véritable blocage, en fait, il est ailleurs. Il se trouve dans les liens visibles qui nous relient à notre histoire. Par exemple, une personne peut inconsciemment rester dans une situation difficile parce que sa mère a vécu la même chose. Tu vois? Un autre peut se limiter financièrement parce que dans sa famille, l'argent était associé à la culpabilité ou à la critique. Une autre encore peut rester dans une relation qui ne lui correspond plus parce qu'elle a appris que partir signifiait abandonner ou parce que quand on est marié, on ne part pas, tu vois. Ces loyautés, en fait, elles sont invisibles parce qu'elles ne sont pas conscientes. Elles sont inscrites dans notre éducation, dans notre histoire, dans nos émotions et parfois même dans notre mémoire familiale. Et ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de personnes préfèrent rester dans une situation inconfortable plutôt que de ressentir la sensation intérieure de trahir une loyauté. Le problème, c'est que ces loyautés ne sont souvent plus nécessaires. Elles ont peut-être un sens à un moment donné dans notre histoire, mais elles ne servent plus notre évolution aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à travers ces loyautés, ce sont des leçons que nous devons comprendre. Changer, évoluer, se transformer, ce n'est pas trahir son histoire, c'est simplement continuer le mouvement de la vie. Et lorsque ces loyautés, en fait, elles deviennent conscientes, il devient possible là de faire un choix. Alors, évidemment, c'est un choix qui est différent, c'est un choix qui est aligné, c'est un choix qui ne se base plus sur la peur ou sur l'attente des autres, mais sur ce qui est juste pour soi. C'est là que la transformation commence vraiment. Parce qu'à partir du moment où l'on voit clairement le mécanisme, on peut décider de ne plus le laisser diriger notre vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, à partir du moment où l'on voit clairement le mécanisme, on peut décider de ne plus le laisser diriger notre vie. Mais là, il y a quand même une question importante. Pourquoi ces loyautés invisibles existent-elles? Et surtout, comment elles se transmettent? Parce que c'est bien beau de vouloir guérir, mais c'est toujours important de comprendre, c'est comme une maladie. On reste la plupart du temps focalisé sur la maladie, j'ai un cancer, j'ai une thyroïde, j'ai du cholestérol, j'ai je ne sais pas quoi. Oui, mais il y a toujours une origine. La première étape, c'est d'arrêter d'apporter de l'importance à la maladie. Le plus important, c'est de savoir quelle est l'origine. Et bien là, c'est pareil parce que beaucoup de choses circulent aujourd'hui et en fait, je trouve que ces choses ne sont pas très justes. On a besoin d'aller en profondeur. On parle parfois d'ADN, de choses mystérieuses, presque magiques, alors qu'en réalité, la plupart du temps, c'est beaucoup plus simple que ça. Les loyautés invisibles se transmettent surtout par les mémoires, par l'éducation et par l'observation. Quand on grandit, on apprend énormément par initiation. On observe nos parents, on observe leurs réactions, on observe leurs peurs, on observe leur façon de gérer les conflits, l'argent, l'amour, les relations aussi. Et sans s'en rendre compte, on intègre ces comportements. Par exemple, si ma mère a toujours vécu dans la peur de manquer,
Eh bien, en fait, l'enfant grandit dans cette ambiance-là. C'est de la logique, il n'y a même pas besoin d'en faire maths sup ou d'être psy ou je ne sais quoi. C'est juste de la logique. Il apprend en fait que la sécurité passe par la prudence, par la retenue, et je dirais même parfois par le sacrifice. Si un père a appris qu'il fallait être dur, à tenir, ne pas montrer ses émotions, eh bien l'enfant peut intégrer cette idée que pour survivre dans la vie, il faut être fort, il ne faut pas craquer, il ne faut pas se plaindre. Vous voyez? Ça, ce sont des mémoires éducatives. Ce ne sont pas des choses mystiques, ce sont des schémas que l'on a observés, intégrés et reproduits, tout simplement. Et pendant longtemps, ces loyautés, elles ont eu un sens. Parce qu'il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Nos anciens n'ont pas vécu dans un monde de développement personnel, d'amour inconditionnel et de méditation au lever du soleil. Ce n'est pas vraiment du peace and love qu'on avait dans les générations antérieures. Deux générations ont vécu les guerres, ont vécu la pauvreté, ont vécu les traumatismes, ont vécu les pertes, les maladies. Le problème, c'est qu'il fallait survivre, il fallait tenir, il fallait travailler dur. Il fallait avancer quand même parce qu'on n'était pas là, on n'avait pas les outils émotionnels pour comprendre ce que l'on ressentait. Et dans ce contexte, certaines valeurs se sont installées. Le fait d'être fort, de ne pas se plaindre, tenir quoi qu'il arrive, se sacrifier pour la famille, faire passer les autres avant soi, ces valeurs ont aidé certaines générations à survivre. On n'est pas du tout dans le même contexte, les amis. Mais aujourd'hui, elles peuvent parfois nous empêcher de vivre pleinement. Et c'est là que les loyautés, en fait, elles deviennent visibles. Parce qu'à un moment donné, quelque chose en nous commence à résister. On sent que ce que l'on vit ne nous correspond plus. On sent que l'on reproduit des schémas qui ne nous appartiennent plus totalement. Vous voyez? Et c'est souvent à ce moment-là que les gens commencent un travail intérieur. Parce qu'ils ne peuvent plus supporter de vivre une vie qui n'est pas complètement la leur. Et c'est là qu'une autre incompréhension devient importante. Les loyautés invisibles ne sont pas des punitions, ce sont aussi des leçons. De toute façon, dans tout ce que vous expérimentez, ce ne sont que des leçons. Tout est une leçon. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Lorsque vous allez comprendre cette leçon, c'est toujours du plus pour pouvoir vous prioriser jusqu'à que vous vous priorisez totalement. Voilà. La vie, en fait, elle fonctionne beaucoup comme une école. Certaines expériences sont là pour montrer quelque chose. Par exemple, une loyauté familiale peut nous apprendre à comprendre notre histoire, à voir ce qui a été transmis, à voir ce qui doit être transformé. Et très souvent, la clé, en fait, elle est simple. La clé, c'est la priorisation. Le jour où une personne commence réellement à se prioriser, à écouter ce qui est juste pour elle, à poser ses limites, à faire des choix évidemment qui sont alignés avec sa vérité intérieure, beaucoup de loyauté perdent naturellement leur pouvoir. Parce que la personne ne fonctionne plus par fidélité inconsciente, elle fonctionne par conscience. Et il y a aussi une autre réalité importante. Si nous ne regardons pas ces loyautés, en fait, elles continuent souvent de circuler. Toutes les choses que vous n'allez pas transformer, on a tendance à le transmettre. Pas par mauvaise intention, bien évidemment, simplement parce que nous reproduisons ce que nous avons appris. C'est pour cela que certaines histoires familiales se répètent sur plusieurs générations. Donc j'entends souvent, oui, mais je suis comme ma mère, oui, mais je suis comme mon grand-père. Non, c'est juste une transmission. Mais à partir du moment où quelqu'un décide de regarder ces mécanismes, de les comprendre et de les transformer, quelque chose change. La chaîne se transforme. Et c'est souvent là qu'une génération commence réellement à créer quelque chose de différent. Alors pour que ça soit plus clair, je vais vous donner des exemples de transmission et de loyauté invisible. Premièrement, la peur de manquer d'argent parce que maman répétait toujours, il faut faire attention, on ne sait jamais. Vous voyez? Le fait de travailler tout le temps parce que papa disait, dans la vie, il faut travailler dur, sinon on n'est personne. La difficulté à montrer ses émotions parce que dans la famille, on disait, on ne pleure pas. Le besoin de tout contrôler parce que maman anticipait tout et ne faisait confiance à personne. Et là, à moi, je suis en plein dedans. Ça a été mon gros talon d'Achille.
La peur de réussir parce que dans la famille, les personnes qui réussissaient étaient critiquées. La peur d'être heureux parce qu'on entendait souvent le bonheur ne dure jamais longtemps. Ben oui, forcément, puisque tout est cyclique, il y a des hauts, il y a des bas, donc forcément, une fois qu'on a compris la leçon, ben il y en a une autre qui arrive. Le fait de rester dans une relation qui ne nous convient pas parce que nos parents ont tenu coûte que coûte. Ben, si on gratte bien, est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Non. Voilà. La difficulté à dire non parce qu'on nous a appris qu'il fallait toujours faire plaisir aux autres. La culpabilité de se prioriser parce qu'on nous a appris que penser à soi était égoïste. Oui, encore une chose qui nous empêchait d'être connectés à nous et de guérir. La peur du jugement des autres parce que maman disait souvent que vont penser les gens. Le fait de toujours se sacrifier pour la famille parce que c'est ce que nos parents ont fait en fait. La peur de changer de travail ou de vie parce que dans la famille, on valorisait la stabilité à tout prix. La peur de l'échec parce que chaque erreur était critiquée ou punie. Chaque erreur est une leçon. C'est une leçon à réajuster. Le besoin d'être parfait parce qu'on devait toujours être à la hauteur. La difficulté à faire confiance parce que papa répétait que les gens finissaient toujours par trahir. On attire à soi qui on est. C'est une question d'énergie. La peur de l'abandon parce qu'on a vu un parent vivre une séparation douloureuse. Le fait de toujours porter les problèmes des autres parce que maman prenait tout sur ses épaules. La peur de s'exprimer ou de dire ce que l'on pense parce que dans la famille on évitait les conflits. La peur de prendre des risques, et ça c'est 95% de la population, parce qu'on nous a appris qu'il fallait toujours rester prudent. La difficulté à recevoir, que ce soit l'amour, l'argent, les compliments, parce qu'on nous a appris qu'il fallait mériter. Le fait de toujours se comparer aux autres, parce que les parents comparaient souvent. La peur de décevoir, parce que l'amour semblait conditionné au résultat ou au comportement. Le besoin d'être fort en permanence, parce que dans la famille on disait on tient quoi qu'il arrive. La tendance à minimiser ses réussites parce qu'on nous a appris à rester discret et à ne pas se mettre en avant. Allez, la petite dernière, la peur de suivre sa propre voie parce qu'on nous a transmis l'idée qu'il fallait faire comme tout le monde. Est-ce que ça parle, hein? Oui? Bon, on a tous vécu au travers ces loyautés invisibles, on est tous impactés. Ces comportements ne sont pas des défauts, hein, je tiens bien à vous rassurer, ce sont souvent des loyautés invisibles. Elles viennent de l'amour, je vous le redis, de l'éducation, de ce que nos parents et nos grands-parents ont vécu. Mais à un moment donné, pour vivre sa propre vie, il faut être capable de regarder ces transmissions et en fait de se demander, est-ce que cela m'appartient vraiment ou est-ce que je suis simplement en train de reproduire? Juste se poser cette question. Et cette question va tout simplement vous permettre d'y voir plus clair. Et très souvent, le jour où une personne commence à se prioriser, à faire des choix ou à se poser ce type de questions, eh bien, elle commence à faire des choix alignés avec elle-même. Ses loyautés commencent naturellement à se dissoudre. Alors maintenant que l'on comprend d'où viennent ces loyautés invisibles, une question se pose naturellement, c'est comment s'en libérer. Alors la bonne nouvelle, c'est que cela ne demande pas des années de travail, je dirais. Ça ne demande pas des années de travail compliqué. Souvent, cela commence par des choses qui sont très simples. La première clé, c'est la prise de conscience. C'est pour ça que je vous ai donné cette question. Prenez le temps de la noter. Déjà là, je peux vous dire que vous avez déjà cette prise de conscience si vous posez cette question. Tant qu'un comportement reste inconscient, il continue en fait à se répéter. Mais à partir du moment où tu vois clairement que quelque chose ne t'appartient plus, c'est là que tu crées déjà une distance. Donc, est-ce que ce comportement est vraiment le mien ou est-ce que je suis en train de reproduire ce que j'ai vu? Rien que cette question peut déjà ouvrir un espace. Ensuite, la deuxième clé, c'est nommer la loyauté. Par exemple, tu peux dire intérieurement, je comprends que j'ai appris cela en observant mes parents. Je comprends que cette attitude a peut-être été utile à un moment, mais aujourd'hui, je choisis autre chose. Je te le redis. Je comprends que j'ai appris cela en observant mes parents.
Je comprends que cette attitude a peut-être été utile à un moment, mais aujourd'hui, je choisis autre chose. Le simple fait de reconnaître l'origine du comportement enlève beaucoup de poids déjà. La troisième clé, c'est se prioriser. C'est la suite logique. C'est souvent là que tout se transforme. Quand une personne commence à se demander qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment vivre, beaucoup de loyauté commencent à perdre leur pouvoir parce que tu te priorises. Parce que la personne ne fonctionne plus par habitude, mais par conscience. Et la quatrième clé, c'est changer un petit peu son comportement concret. Alors, pas tout d'un coup, évidemment, que si c'était aussi facile, ça se saurait, ça prend du temps, mais juste un geste différent, tu vois. Par exemple, je sais pas, dire non une fois de plus que d'habitude. Prendre du temps pour toi. Oser dire ce que tu ressens. Prendre une décision qui te correspond. Tu vois? Ces petits gestes, en fait, ils envoient un message très fort à ton système intérieur, c'est que la vie peut être différente. La cinquième clé, c'est se reconnecter à soi. Souvent, quand on vit sous l'influence de la loyauté invisible, on est coupé de son ressenti. Et on a beaucoup de personnes qui sont complètement déconnectées de leur gestion émotionnelle et de leur ressenti. Leur gestion émotionnelle positive, bien évidemment, puisqu'ils sont tous négatifs. On fonctionne par automatisme. Revenir à soi, écouter son corps, ses émotions, mais aussi, je vous le rappelle, ses besoins, permet de retrouver son propre axe. Et c'est exactement là que les choses commencent à bouger. Et parfois, certaines loyautés sont tellement ancrées qu'elles demandent d'être accompagnées. C'est là que les soins ou les accompagnements ou le travail intérieur prennent tout leur sens. Pourquoi? Parce que certaines histoires ne demandent pas seulement d'être comprises, elles demandent aussi d'être libérées. Mais la première étape reste toujours la même. Oser regarder ce qui ne nous appartient plus. Et décider tranquillement mais fermement de reprendre sa place dans sa propre vie. Alors, comment les repérer dans notre propre vie? C'est important de les repérer parce que très souvent, on vit avec ces loyautés sans s'en rendre compte. Il existe plusieurs signes qui sont vraiment assez simples et le premier signe, c'est la répétition. Quand une situation se répète encore et encore dans ta vie, que ce soit les mêmes types de relations, les mêmes difficultés financières, les mêmes conflits, il y a souvent un schéma derrière. Et ce schéma peut venir d'une loyauté familiale. Le deuxième signe, c'est le sentiment de culpabilité quand tu veux changer. Si à chaque fois que tu veux prendre une décision différente, tu ressens une culpabilité qui est très forte, c'est souvent qu'une loyauté est en jeu. Sache-le. Par exemple, je sais pas, tu veux changer de travail, mais tu te sens coupable. Tu veux prendre du temps pour toi, mais tu te sens égoïste. Tu veux poser une limite, mais tu as peur de blesser. Tu vois? Cette culpabilité est souvent un indicateur. Le troisième signe, c'est la phase que l'on répète depuis l'enfance. Par exemple, dans notre famille, on est comme ça. Ou on ne fait pas ça. Les hommes doivent être forts. L'argent est difficile à gagner. Ces phrases sont souvent des marqueurs de loyauté invisible. Maintenant, une fois que l'on commence à repérer ces loyautés, il existe plusieurs alternatives pour les transformer. La première chose, ce que je vous recommanderais, c'est l'observation consciente. Observez simplement quand tu es en train de reproduire un comportement qui ne te correspond pas vraiment. La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte, mais on le sait en fait, parce qu'on le ressent. Tu sais, dans tes tripes, je peux te dire que tu sais très bien que ce que tu es en train de faire ne t'appartient pas. Mais tu le fais quand même. Par exemple, tu peux te demander, est-ce que je fais ce choix parce que c'est vraiment moi ou parce que c'est ce que j'ai toujours vu? Tu vois? La deuxième alternative, c'est expérimenter l'inverse. Si dans ta famille, on a toujours évité les conflits, tu peux expérimenter le fait de dire calmement ce que tu ressens. Alors, je vais être très claire, hein. Pour tous ceux qui guérissent des loyautés familiales, il peut arriver qu'on soit incompris par notre propre famille, rejeté, pas accepté, qu'on ne comprenne pas notre changement. Parce que si mamie, l'arrière-grand-mère, a toujours été soumise, que grand-mère l'a été aussi, que ta mère l'a été aussi, et que toi tu décides de plus l'être, il y a de grandes chances que tu ne sois pas accepté.
Parce que personne ne te comprendra, ce qui est tout à fait normal. Qui tu es toi pour pas te plier? Tu comprends? Donc ça, oui, il faut l'accepter aussi. Bon, voilà. Si on t'a appris à toujours te sacrifier, tu peux expérimenter le fait de te prioriser une fois. En fait, tu le fais petit à petit parce que tu sais très bien que des personnes autour de toi ne te comprendront pas, donc ça risque de te mettre dans l'inconfort. Donc, tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, puis après, bon, ben voilà, après, tu prêteras plus attention. Tu seras convaincu que c'est bon pour toi. Tu vois? La troisième technique, c'est la question du choix personnel. Tu peux te demander, si je n'avais aucune peur de décevoir ma famille, qu'est-ce que je ferais vraiment? Tu vois, cette question, en fait, elle révèle souvent beaucoup de choses. La quatrième approche, c'est, et ça je le recommande tout le temps, c'est le travail d'écriture. C'est de l'écriture intuitive, bien évidemment, puisque c'est ton âme qui s'exprime. C'est le fait de prendre un carnet et d'écrire les phrases que tu as entendues dans ton enfance, les règles implicites de ta famille, les comportements que tu reproduis aujourd'hui. Et ensuite, une fois que tu as tout noté, c'est te demander est-ce que je veux garder cela dans ma vie? Tu vois, c'est important de te poser la question. Ça paraît bête. 95% de la population te dirait, mais franchement, t'as pas autre chose à foutre. Mais en fait, c'est toi la personne la plus intelligente. Parce que c'est toi qui vas te prioriser. Et c'est toi qui vas checker dans tous les domaines de ta vie. Et c'est toi qui vas attirer à toi tout ce que tu as besoin. Tout ce que les autres n'ont pas et ils voudraient avoir. Tu vois? La cinquième clé, c'est le corps. Souvent, le corps, il réagit très vite aux loyautés invisibles. Ton corps, c'est ton GPS, hein. Il est là avant que tu comprennes. Il a déjà transmis des messages avant que tu comprennes. Quand tu prends une décision qui ne t'appartient pas vraiment, il peut y avoir de la tension, une fatigue, un malaise intérieur, une envie de vomir, une envie de pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de signes que ton corps te transmet. À l'inverse, quand tu fais un choix qui est aligné avec toi-même, même si c'est inconfortable au départ, il y a souvent une sensation d'ouverture, tu vois, de fierté, tu es en joie ou tu as envie de pleurer, mais de pleurer de bonheur, tu vois. Tu te sens, les épaules, elles sont plus détendues, t'es plus libéré. Et c'est pour cela que dans les approches énergétiques ou chamaniques, on travaille aussi avec le corps et l'énergie. Parce que certaines loyautés sont tellement anciennes qu'elles ne passent pas seulement par le mental, tu vois, elles passent aussi par l'émotion, par l'énergie. Mais la clé reste toujours la même. Commencer à voir ce qui ne nous appartient plus et s'autoriser petit à petit à vivre autrement. C'est la fin de cet épisode, les amis. Alors, si cet épisode t'a parlé, s'il a résonné peut-être avec quelque chose dans ta vie, je t'invite à le partager autour de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Tu peux aussi liker cet épisode, laisser un commentaire ou t'abonner au podcast. Cela permet simplement de faire circuler ces réflexions et d'aider d'autres personnes à prendre conscience de ces mécanismes. Et si en écoutant cet épisode, tu sens que certaines loyautés invisibles sont encore très présentes dans ta vie et que tu as besoin d'être accompagné pour les comprendre, les transformer, tu retrouveras sous cet épisode tous les liens vers mes accompagnements, mes soins chamaniques et mes différents services. Prends ce qui te parle, avance à ton rythme, mais rappelle-toi que comprendre ces loyautés est déjà une première étape pour reprendre ta place dans ta propre vie. Je t'embrasse très fort, merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine.